Alors c'est pour ça, on peut être chic, on peut avoir un style sans suivre les dictates de la mode. Alors, eh bien, osez, mesdames, osez être belle. Et c'est important que lorsque vous êtes habillée, vous regardez dans le miroir, vous dites « Ah, j'aime cette femme ». C'est ça le but. C'était ça le but de cette vidéo. Votre hôte, Dany l'Audacieuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de look. Je vais vous parler de style. Est-ce que vous vous préparez, vous vous regardez dans le miroir avant de sortir et souvent vous dites « Ah non, j'aime pas ce que je porte, j'aime pas mon look. » Vous n'êtes pas fier de vous. Alors, c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et je vous ai vraiment parlé de look et de style. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de mode. Non, car à 60 ans et plus, nous n'avons plus besoin de suivre la mode. Bien sûr, il y a des petites tendances qu'on peut s'amuser à suivre, mais surtout, ne soyons pas esclaves de la mode. À 20 ans, c'est drôle. À 25 ans, c'est drôle. Alors moi, je peux vous parler de ça parce que, beaucoup plus jeune, à 19 ans, je vivais en Espagne, à Barcelone, et j'étais mannequin. J'ai eu ma période mannequin, où je ne faisais pas de défilé de mode parce que j'étais petite, mais je faisais beaucoup de photos, de magazines, beaucoup de pubs télé. Donc je connais très bien ce monde-là. Et je ris maintenant avec la distance parce qu'en fait, étant donc mannequin dans la mode, j'étais une petite fashion victime. Fashion victime, on appelle victime de la mode. Alors quand je regarde des looks que je portais à cette époque, je me trouvais vraiment belle. Et en fait, je ne peux pas dire que c'était élégant, mais pour vous dire que quand on est jeune, on a 20, on a 25, on a 30 ans, on veut suivre la mode, on est cool, ça ne dérange pas. Car quand on est très jeune, on va dire oh, elle est mignonne, elle est marrante, ou oh, ce look est drôle. Mais à 60 ans, non, c'est plus du tout ça. Alors c'est difficile de trouver son style. Pour certaines personnes, elles l'ont depuis le début, elles sont classiques, elles restent toujours habillées dans un classique élégant. Non. Moi, je m'adresse aux femmes qui, elles ne sont pas encore trouvées. Parce que oui, on n'a pas envie de 60 ans d'avoir l'air d'une mamie, s'habiller comme une mamie, mais on ne peut pas non plus s'habiller trop sexy. Dans le sens, on n'a pas la petite jupe au ras des fesses et tout. Alors, donc, je m'adresse à vous aujourd'hui, mais avant de commencer mon sujet, bien sûr, je vais vous demander, si vous le voulez, de vous abonner, de mettre des petits likes et surtout aussi des commentaires. Parce que suite à cette vidéo, vous avez des questions à poser par rapport à comment devrais-je m'habiller, quelle couleur et tout ça. Du fait que j'ai non seulement été mannequin, mais j'ai ensuite, 25 ans plus tard, été styliste. Quand je suis arrivée au Canada, où j'ai rencontré mon ex-mari, j'ai eu des enfants, bon, et bien là, j'ai décidé d'être styliste. C'est vraiment un métier qui m'a toujours passionnée. J'aime encore ça, j'aime les looks, j'aime regarder les gens. J'ai surtout les couleurs, j'adore jouer avec les couleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé faire ce vidéo pour nous les femmes, ou vous, les femmes qui, vous n'êtes pas sûres quel style porter et tout ça. Alors, ce que vous allez voir dans les mini-vidéos que j'ai fait avec des looks différents, ben, c'est pour vous expliquer que finalement, ce qui est important à notre âge, bien sûr, on peut oser à fond, parce que ça fait partie de ma chaîne, l'audace de vieillir sans limite. Mais oser avec style, oser avec élégance. Donc, j'ai fait plusieurs looks.
Le premier look, vous verrez, c'est un look pour aller faire du sport. Alors, où vous allez faire du yoga, ou vous allez dans une salle de sport, ou vous allez faire du pilates, ou n'importe quoi, ou marcher. Alors, vous verrez ce look que je vous explique d'ailleurs, où c'est confortable. Moi, je l'ai fait noir, mais maintenant, il y a de tout, il y a toutes les couleurs. Je n'ai pas pris les pantalons maintenant. Avant, je mettais des pantalons très, très, très collants. Maintenant, je choisis des pantalons un petit peu moins collants, mais bon, c'est ce que vous voulez. Et le look que j'ai fait juste après, vous verrez, c'est que souvent, après notre yoga, la pilates, on a envie d'aller avec notre copine. Tiens, on va prendre un petit café, ou on va prendre un petit lunch, ou voilà. Alors, le deuxième look, vous verrez, c'est j'ai mis un petit coton ouaté blanc, qui tout de suite, c'est tout ça pour vous dire que c'est vraiment facile. Du look yoga, du look sport, vous rajoutez une petite, vous voyez, un petit coton ouaté, une petite veste, un petit blouson, et tout de suite, ça y est, vous avez votre look pour pouvoir aller sortir au restaurant le midi ou prendre un café ou une marche. Ensuite, il y a eu vous avez un deuxième look que j'adore, c'est le cachemire. Les cachemires. Qui de nous n'a pas 2 ou 3, peut-être 4 cachemires dans sa garde-robe? Parce que le cachemire, c'est une matière agréable, douce. Je trouve aussi qu'en vieillissant, ce qui est important, c'est pas d'avoir plein de choses, mais d'avoir des choses de qualité. Alors, si vous pouvez vous offrir un bon cachemire où vous êtes bien dedans, c'est doux, c'est agréable, c'est sensuel. Alors, celui que je présente, il est vert. Mais il y a des cachemires beige, neutres, de toutes les couleurs. Et ce cachemire, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez aller au restaurant le midi, vous pouvez même aller au restaurant le soir, vous pouvez sortir, vous pouvez prendre une marche, vous pouvez le porter avec des jeans, comme je le montre. Mais également, vous pouvez le porter avec un pantalon noir. Et vous savez aussi ce que j'aime, moi, c'est de mélanger les textures. C'est-à-dire, disons que vous avez un cachemire, et vous le portez pour un soir, avec une jupe en soie, par exemple. Voyez le mélange de cachemire et soie, c'est toujours beau, c'est élégant, c'est féminin. Alors ça, c'est un look. Vous verrez aussi le troisième look. Alors là, le troisième look, c'est un look où on est tout en beige. Le beige, c'est vrai que je dois avouer, beige, blanc, c'est toujours élégant. Et en plus, le beige va à peu près à tout le monde. Il va aux blondes, il va aux brunes, il va aux femmes aux cheveux blancs, il va aussi aux femmes aux cheveux roux. Donc c'est vraiment une couleur, je dirais, qui peut aller à peu près à tout le monde. Et puis, je vous l'ai montré avec une écharpe blanche, un accessoire blanc. Beige et blanc, là, c'est vraiment la classique des classiques, l'élégance. C'est toujours beau. Vous aussi pouvez faire beige et marron, beige et sable, beige et gris même. C'est très beau. Si vous voulez juste rester dans le neutre, l'élégance. Moi, comme vous le savez, j'adore les couleurs. Donc, comme je vous dis, j'ai toujours mon rouge à lèvres. J'adore les couleurs. Alors, je l'ai mis avec de l'orange. Alors, je trouve que si on a des tons, quand on s'habille souvent, on peut avoir des bases de tons neutres. Et vous mettez cette écharpe de couleur et tout de suite, ça fait waouh! Ça donne un petit look allumé, joyeux, un peu peut-être funky des fois. Oui, pourquoi pas. Alors, de la couleur. Je l'ai vu aussi, troisième look, cette base de beige, je vous l'ai mis avec un petit top un peu léopard. Tout de suite, ça donne un petit côté funky. Alors, tout ça pour dire aussi que n'importe quel morceau que vous portez, c'est bien à la base, vous pouvez choisir quelque chose de très neutre, que ce soit beige, que ce soit noir. Et vous pouvez rajouter ce que vous voulez, une petite veste fleurie, une veste de cuir, comme aujourd'hui par exemple, j'ai décidé de mettre une veste de cuir, un blouson de jeans, un blouson, n'importe quoi, vous voyez, vous faites ce que vous, avec une base de couleur très neutre,
pouvez porter tout ce que vous voulez et vous aurez toujours, vous serez chic, vous aurez un style. Ensuite, eh ben, j'ai terminé par le fameux costume noir, pantalon, veste. Il y a 25-30 ans, on l'appelait toujours le look Yves Saint Laurent, parce que Yves Saint Laurent, souvent, mettait ça dans ses collections, le beau costume noir. Moi, je trouve ça d'une élégance incroyable. Et surtout, c'est impermanent. Il y a 30 ans, c'était beau, et encore maintenant, c'est beau. Une jeune femme, une jeune fille de 25 ans peut arriver avec son costume noir, un tout petit décolleté soie ou même rien en dessous, elle va être magnifique. Une femme de 60 ans, de 70 ans le porte, elle aussi, c'est magnifique. Elle met un petit collier ou elle va mettre un bijou ou une écharpe de soie. C'est comme une robe noire, la fameuse petite robe noire, n'est-ce pas, dont on a tout, qui est aussi intemporelle, mais la petite robe noire avec un accessoire. Parce que pour continuer dans les looks, c'est aussi beaucoup l'accessoire. On a besoin d'un petit accessoire. Vous mettez un petit accessoire, que ce soit une écharpe, que ce soit un bijou. Et là, je vais arriver aux chaussures, parce que les chaussures sont très importantes. Alors, comme vous l'avez vu dans mes mini-vidéos, je vous ai suggéré des chaussures, les running shoes. C'est en ce moment, depuis assez longtemps, très tendance. Mais je trouve que pour nous, les femmes à 60 ans, c'est fantastique. Bien sûr, on peut porter, certaines femmes aiment encore le petit talon, ou une chaussure classique, le mocassin classique, élégant. Mais si vous êtes un petit peu plus moderne ou funky, une belle tenue, mais avec une running shoe, on dit ici chaussures de marche, running shoe. Vous pouvez les prendre noires, elles peuvent être blanches, mais elles peuvent aussi être couleur argent, couleur or. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes dans une chaussure, où vous êtes à l'aise, où vous marchez bien, eh bien, ça vous donne une belle allure, ça vous donne confiance. Moi, j'ai dit non, non, stop, après 60 ans, au talon aiguille. C'est fini, mesdames. On a eu la chance de les porter pendant des années, les talons, les chaussures compensées. Et oui, on a eu mal au dos, on a eu mal, mais on disait toujours, il faut souffrir pour être belle. Eh bien non, à 60 ans, on ne souffre plus pour être belle, c'est passé. Mais on reste belle, on reste élégante, on reste séduisante. Mais la chaussure est très importante. Si vous passez, disons que vous allez à un cocktail, ok? Vous allez à un cocktail, vous allez voir, vous allez dans un musée et vous allez rester longtemps debout. Mais vous voulez être confortable. Parce que si vous êtes inconfortable, vous n'allez pas vous tenir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour moi, la chaussure qui est très importante dans une tenue, c'est vraiment, on oublie les talons aiguilles. Si vous voulez rester classique avec un beau mocassin ou une chaussure de cuir, chaussure en daim, c'est parfait. Si vous voulez être un petit peu plus edgy, ben c'est la running shoe. Et puis bon, alors l'écharpe, les bijoux aussi, un petit bijou, ça fait toujours bien, ça relève. On devrait tout avoir, des petites perles, petits diamants, ou si on veut l'été par exemple. L'été, on va s'habiller plus décolleté. Si on est au bord de la mer, plus décolleté. On peut encore porter, moi personnellement, j'adore le look un peu bohémien chic. Vous voyez que quand je suis au bord de la mer, je porte des choses très fluides et tout, avec des boucles d'oreilles. Mais sinon, quand je suis dans des climat plus froid, et ben là je porte des choses plus neutres, des plus petits bijoux. Donc tout ça c'est un ensemble. Alors c'est pour ça, on peut être chic, on peut avoir un style sans suivre les dictates de la mode. Alors, eh ben, osez mesdames, osez être belle. Et c'est important que lorsque vous êtes habillée, vous regardez dans le miroir, vous dites « Oh,
J'aime cette femme. C'est ça le but. C'était ça le but de cette vidéo. Et donc, si vous avez des questions à me poser par rapport à, vous hésitez, par rapport à un look, par rapport à quelque chose que vous aimeriez porter, mais vous n'êtes pas certaine, please, vous pouvez m'écrire. Moi, je vais vous lire et je vous répondrai personnellement si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. Alors, j'espère que mes mini-conseils vous ont peut-être aidé. Et puis, je vous dis bisous et à la prochaine vidéo.